Et bonjour à tous, c'est Teddy Lunar. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation de deux nouveaux produits. Je vais vous présenter deux nouveaux produits en deux vidéos qui arriveront à la suite. Donc que je viens juste d'avoir. Alors c'était pas du tout prévu, je devais les avoir au mois de décembre. Mais finalement on me les a offerts, donc je suis vraiment plus que content. Et donc je vais vous les montrer. Donc je les ai achetés dans une librairie, donc bon, le ticket, je vous le montre. Il y a les deux livres, donc il y a Harry Potter à l'école des sorciers, l'édition des 40 ans pour les 40 ans de Gallimard Jeunesse, enfin de Gallimard, et Harry Potter des portraits de légende, donc le tant attendu et magnifique livre. Donc ils sont tous les deux dedans, mais dans cette vidéo, je vous présente Harry Potter 1 pour l'instant. Donc il a coûté 16,90 €, voilà. Mais ça en valait la peine parce que il est vraiment beau. Voilà. Alors, déjà on va le comparer rapidement avec le Folio Junior d'Harry Potter 1, le tout premier qui était sorti en français. Bon, je l'ai pas en anglais pour comparer, mais bon, tant pis, on fera comme ça. Donc je l'achèterai aussi en anglais parce que je veux l'acheter à Londres pour faire plus authentique, plus symbolique, on va dire. Donc ça donne ça. Oui, c'est à peine plus grand, hein. Voilà. Et voilà, bon, il y avait un marque-page dedans, il est tombé, tant pis. De toute façon, c'était pas moi. Vu que je suis un ami de la libraire qui me l'a vendu, elle m'a donné le marque-page. Donc avec tous les autres livres qui sont sortis pour l'anniversaire de Gallimard Jeunesse. Donc c'est leurs 40 ans. 40 ans de Gallimard Jeunesse. C'est Gallimard Jeunesse. Ont édité leur premier livre et donc ils ont sorti leur meilleur livre, leur best-seller. Ils les ont ressortis dans ces éditions anniversaires. Donc il y en a beaucoup. Il y a, alors ceux que je connais, moi, c'est Le Petit Prince, Mathilda. Donc Mathilda, j'aurais eu plus de moyens, je l'aurais acheté parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant et j'aurais bien aimé la voir aussi. Mais bon, voilà, c'est pas non plus la fin du monde, hein. Donc voilà, les autres livres je les connais pas et j'arrive pas bien à lire les titres, donc je veux pas les gâcher, donc je vais pas le dire. Donc du Petit Prince à Harry Potter, les chefs-d'œuvre de la littérature jeunesse. Donc demandez-le en librairie, le marque-page, normalement ils sont censés vous le donner vu qu'ils en ont plein. Donc dessus vous voyez Harry Potter et puis Bibliothèque Gallimard Jeunesse, exactement comme là. En fait c'est vraiment pareil. Donc je m'en servirai pour quand je le lirai. Alors, sur la couverture, on voit un autocollant Joyeux Imaginaire avec le J de Jeunesse et Gallimard Jeunesse fête ses 40 ans. Bibliothèque Gallimard Jeunesse, qu'on retrouve aussi au dos. Non, on retrouve pas ça au dos. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la couverture? Bon, déjà, la couverture, c'est pas la vraie couverture, c'est une pochette, en fait, qui recouvre, blanche, et l'effet est super, c'est un espèce de feutré, un peu, c'est synthétique, mais c'est vraiment bien, hein. Et j'adore la matière, je la trouve très douce, puis j'aime bien cette matière-là. Donc voilà, ici on voit Harry Potter à l'école des sorciers, donc le Harry Potter est en doré avec les nouvelles écritures, le nouveau logo d'Harry Potter comme sur les nouvelles éditions de Gallimard. Derrière il y a le château, donc Poudlard en bleu avec des petites étoiles et des chouettes. Et sur un espèce de drapeau, à l'école des sorciers avec des astérix. En dessous J.K. Rowling, en gris. Ensuite, sur la tranche, donc on voit le petit B de bibliothèque. Ici, J.K. Rowling. Harry Potter à l'école des sorciers en bleu. Et derrière, avec une préface d'Anna Gavalda. Voilà. Donc, derrière, on voit encore le petit château. Et puis, ici, le résumé qui, à première vue, ça semble être le même. Oui, c'est le même que sur le Folio Junior. Enfin, que sur l'ancien. Résumé que je vais vous lire. En pleine nostalgie. Tant qu'on y est, je vais le lire. Voilà. Alors, le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie. Voler sur un balai, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry Potter se révèle être un sorcier doué. Mais un mystère entoure la naissance de sa naissance et l'effroyable vœu. Le mage noir dont personne n'ose prononcer le nom. Donc vous voyez le petit V là avec les petits points pour Voldemort. Donc je trouve ça bien, même dans le résumé ils ont pas dit Voldemort, enfin c'est super. Amitié, surprise et danger, scène comique. Harry découvre ses pouvoirs et la vie à Poudlard, le premier tome des aventures du jeune sorcier. Je suis vraiment
je suis vraiment ravi de l'avoir. Il est... Enfin, le tome 1, c'est le plus authentique pour moi, c'est le plus important, le tome 1, parce que, bah, forcément, hein, c'est le... Enfin, le tome 1 et le tome 7, on va dire... Donc, le tome 1, il est important dans le monde de la librairie en général, puisque, bah, c'est quand même un très gros best-seller. Mais le dernier, il est surtout important pour les fans, hein, quand même, enfin, je pense. Donc, je suis vraiment très content de l'avoir, voilà. Je vous le dis, j'espère que ça fera la même sensation à toutes les personnes qui l'ont. Alors, on voit que il est super épais, il est vraiment gros. Donc en fait tout simplement parce que bah, les pages sont épaisses et puis la couverture est épaisse. Donc vous voyez que ça c'est comme je vous l'ai dit, c'est une pochette qui s'enlève. Donc alors à l'intérieur vous avez dans ce petit panneau là, vous avez les autres livres qui sont sortis. Donc il y a Mathilda, la sorcière de la rue Mouffetard, pardon, excusez-moi, et autres contes de la rue Broca, l'histoire de Pi, les royaumes de Kensuke, les aventures de Kamo et le petit prince. Voilà, bon excusez-moi, je connais pas bien les titres. Et donc quand on l'enlève, ici c'est des noms d'auteurs et d'éditeurs, hein. Quand on l'enlève, waouh, on a une super couverture cartonnée en papier canson avec des petites étoiles. Je trouve que c'est super bien imaginé, c'est vraiment très beau. Et ici on a une tranche bleue avec la même chose, donc J.K. Rowling, Harry Potter, tatati tatata. Voilà, et puis ensuite dedans, on a Harry Potter à l'école des sorciers, traduit de l'anglais par Jean-François Ménard, tous les autres tomes de la saga, voilà. Donc ça veut pas dire qu'ils sortiront tous dans cette édition-là, hein. Ça veut juste dire que Gallimard les a sortis aussi. Et voilà, donc... Alors sur chaque page vous avez... Alors c'est la page de gauche, vous avez Harry Potter à l'école des sorciers, et la page de droite le nom du chapitre. Voilà. Et pour ce qui est des pages de chapitre, ça marque chapitre 10, Halloween, bah ça tombe bien puisqu'on en sort d'Halloween. Voilà, et quand vous allez à la fin, ici vous avez la table des matières, donc le sommaire avec tous les chapitres. Et vous avez une préface par Anna Gavalda. Donc ça m'intrigue un petit peu parce que j'ai l'impression que ça n'y était pas... ça n'y était pas avant, cette préface. Non, je crois que cette préface n'y était pas dans l'autre. Attendez, je regarde... Non, alors cette préface c'est nouveau, c'est exclusif pour ce livre, puisqu'avant elle n'y était pas. Voilà, donc vous avez une préface exclusive, toute nouvelle. Donc bah c'est bien, c'est très bien. Ils sont appliqués, je suis vraiment plus que ravi et très séduit par ce nouveau livre, il est vraiment beau. Et ouais, moi je suis super content. Donc je vais mettre le petit marque-page avec. Ça va là. Voilà. Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, bah, comme je vous l'ai dit, je suis très séduit par ce livre, la couverture est vraiment magnifique, et puis bah, ça fait très plaisir d'avoir ce tome 1 à nouveau, parce que bah, voilà, c'est le tome 1, voilà, c'est bourré de souvenirs, et puis voilà, c'est bien. Donc si vous êtes fan d'Harry Potter, et ben, je vous conseille vraiment de l'avoir. Bon, c'est pas une édition limitée, ni rien, mais ça peut devenir un beau bijou pour sa collection. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve tout de suite pour la présentation de Harry Potter des portraits de légende. A très bientôt.